Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis l'auteur de cette chaîne YouTube, au cas où vous ne le sauriez pas. Après une série d'histoires publiées, j'ai pensé qu'il ne serait pas de mal de vous raconter de la vie des youtubeurs et apparaître par la même occasion sur la chaîne. Et à ce propos, il y a à dire. Bref, il s'agit d'une histoire drôle concernant la publicité sur YouTube. Et oui, tout de même, ne vous inquiétez pas, car il n'y aura pas de publicité dans la vidéo actuelle. En effet, il n'y a pas si longtemps, mon manager a été contacté par une personne assez intéressante qui souhaitait acheter un temps de publicité sur l'une de mes chaînes. Il s'est présenté comme un employé d'une grande entreprise. Bien sûr, nous étions pas contre. Nous avions donc rapidement discuté de tous les détails possibles. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? Avions-nous pensé? Nous avons fourni le matériel publicitaire, les captures d'écran de la chaîne et d'autres trucs absurdes que demandent souvent les annonceurs. Après un certain temps, cet homme a disparu et a cessé de nous écrire. Il ne répondait pas non plus à nos messages. Nous avons alors pensé que l'annonceur s'est peut-être mis d'accord avec quelqu'un d'autre ou nous avait décidé de reporter la date pour son annonce. De mon côté, j'ai continué à diffuser des vidéos. Et un jour, l'une de mes vidéos, j'ai fait la publicité d'un produit. Quelques heures plus tard, une nouvelle personne m'envoie le message suivant. Où est la publicité pour laquelle nous avons payé? Vous nous avez promis de diffuser la vidéo, mais vous ne l'avez pas fait. Il est possible que notre responsable ait détourné l'argent. Si notre publicité n'est pas diffusée, nous lancerons une enquête et l'escroc ne s'en sortira pas. Eh bien, il s'agissait de la marque avec laquelle je m'apprêtais à coopérer plus tôt. N'ayant rien compris à ce qu'il disait, j'écris à mon manager pour savoir de quoi il s'agissait, de quel argent était question. Bref, ce qui se passait, c'est que ce dernier n'était pas moins surpris que moi. Nous avions alors essayé de comprendre ce qui se passait, mais tout ce que nous avions était la correspondance qu'on avait eue avec l'escroc. Il a probablement pris le matériel que nous lui avons envoyé et a ensuite contacté des véritables annonceurs, se présentant comme mon manager. Le reste n'était qu'une question de technologie. La somme demandée pour sa fameuse présentation lui a été transférée et il a disparu des réseaux sociaux. Nos tentatives d'explication aux collaborateurs de la société en question furent vaines. Ce dernier a déclaré que nous l'avions trompé et qu'une enquête sérieuse aurait lieu. Eh bien, vu que nous n'étions pas coupables, nous avons facilement accepté l'enquête et nous avons même aidé de notre mieux. C'était bien que nous nous connaissions aussi bien mon manager et moi. Son innocence ne faisait donc aucun doute à mon niveau. Le collaborateur de la société, ayant décidé de nous faire peur, déclara alors qu'il trouverait la personne à qui l'argent a été envoyé et que les conséquences seraient extrêmement tristes. Heureusement, nous étions certains que rien ne nous menacerait. Un jour plus tard, les représentants de la société m'ont écrit de nouveau, m'informant qu'ils avaient retrouvé l'escroc et que ce dernier a volontairement rendu l'argent volé. Honnêtement, je n'avais aucune envie de savoir comment ils y sont parvenus. C'est pourquoi je n'ai même pas posé la question. Bref, l'escroc en question était bien sûr en réalité une superbe arnaque, mais cela ne s'est certainement pas bien terminé pour lui. Mais bon, en fin de compte, il est le seul coupable, car c'est dangereux de s'engager dans des jeux aussi sérieux. Honnêtement, j'ai moi-même été choquée par toute cette situation. Ce n'est pas trop sympa quand tes amis et toi êtes accusés d'escroquerie. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse que tout ça s'est bien terminé. Les employés de la société se sont excusés et étaient finalement des personnes très gentilles. Je finis cette vidéo avec l'assurance que maintenant, vous en savez un petit peu plus sur la vie des youtubeurs en général, et la mienne en particulier. N'essaye pas de tromper des tontons sérieux car tout cela peut se terminer d'une manière extrêmement triste. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!